Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette cérémonie de remise des prix du concours Design Zéro Déchet 2020 dans un format inédit. Mais le concours étant national, l'équipe de concours se déplace dans toute la France à la rencontre des écoles et des étudiants. Et donc, par exemple, cette année, nous avons été dans 30 écoles différentes. Et pour citer quelques villes, nous sommes allés à Orléans, à Nantes, à Reims, à Strasbourg, à Lyon, à Aurillac, à Nice. Donc nous sommes vraiment super contents que vous puissiez tous nous suivre à distance. Cette année, c'est 285 participants qui ont remis un projet pour cette édition du concours Design Zéro Déchet. Donc nous pouvons néanmoins avec ce format continuer à échanger et communiquer. Vous avez une zone de chat sur le côté là, de l'image YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long de la cérémonie. Posez vos questions à l'équipe du concours, mais également aux parrains et partenaires qui nous rejoindront sur le plateau dans quelques instants. Vous pouvez également partager vos impressions et réactions. Nous sommes curieux de savoir vos réactions à l'annonce et vos impressions à l'annonce des prix. Donc vous avez pour ça les réseaux sociaux du concours, Instagram et Twitter, SICTOM, DZD avec le hashtag DZD 2020. Nous avons également avec nous les 14 finalistes qui sont en duplex et qui vont nous présenter leur projet dans quelques instants. Mais je laisse sans plus attendre la parole à Martial Lorenzo, directeur général des services du SICTOM, qui va lancer officiellement cette cérémonie. Merci, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette cérémonie de remise des prix, cette 8e édition. Alors évidemment, l'ambiance est assez surréaliste aujourd'hui puisque nous avions l'habitude d'avoir des dizaines d'étudiants motivés en face de nous et aujourd'hui on est dans un silence pour l'instant religieux. J'espère que vous mettrez de l'ambiance tout à l'heure. Je tiens en tout cas à saluer le travail de tous, de toutes et tous, parce que j'ai vu que tout le monde s'était beaucoup investi. Les prix du jury seront remis par nos partenaires. D'abord le GNI, le Groupement National des Indépendants de la Restauration, avec Stéphane Martinez, qui est le directeur de la qualité et du développement durable. La CEMARIS avec Madame Hélène Ribaud, qui est directrice marketing. Je salue également nos parrains, Germain Bourré et François Pasteau, qui auront l'honneur de remettre le premier prix du jury. J'aurai quant à moi l'honneur de vous remettre le prix spécial du SICTOM. Je tiens aussi à remercier, c'est le moment de pub, les collègues du SICTOM qui ont beaucoup œuvré dans cette aventure et qui sont représentés aujourd'hui par Thomas Nabon, que vous devez connaître. Enfin, bien sûr, les professionnels qui nous accompagnent depuis toujours sur ces concours, c'est Myrtille Berthaud, bien sûr, de Théma Design, et Annabelle Prévost de l'Atelier des Giboulets. Alors, quelques mots sur ce concours. Ce concours permet depuis de nombreuses années, au travers des éditions thématiques, de sensibiliser les concepteurs de demain aux enjeux des déchets qui sont évidemment toujours maltraités, et d'apporter des réponses alliant l'innovation, le design, mais aussi le bon sens. Pour cette 8e édition, et c'était presque prémonitoire en ce moment, le SICTOM a proposé aux participants de réfléchir sur la prévention et le non-gaspillage des déchets dans la restauration commerciale. Un sujet crucial puisqu'il questionne évidemment à la fois les enjeux environnementaux, mais aussi les pratiques de cette profession et à qui on souhaite le meilleur avec ce qui se passe en ce moment. En tout cas, comme vous le savez, cette édition est vraiment particulière. Le concours est donc soumis aux règles de la pandémie, on ne peut pas faire autrement. Et à la fois pour la tenue du jury, mais aussi pour la thématique, ça vient apporter une forme d'aide à ce secteur qui est très durement touché. Donc on a eu l'occasion de voir 156 projets,
31 écoles et 8 régions ont été représentées et 14 sont retenues et vont être présentées aujourd'hui par chacun de vous, chacun des candidats. Chaque projet reçoit un prix, bien sûr, les projets lauréats, et l'équipe sera accompagnée, on le dit chaque année, mais c'est important, vers une concrétisation réelle de ce projet. Au-delà du simple classement, parce qu'on a constaté qu'il y avait d'excellents projets et on ne peut pas tous les retenir, ce concours veut sensibiliser sur la qualité des productions, sur leur innovation et sur leur originalité. La plupart ont apporté des réponses très appropriées et ça a été un peu douloureux de choisir. Voilà. Donc, avant que ne soient dévoilés les résultats, je laisse la parole à Mireille Berthaud pour la présentation des 14 projets finalistes. Alors oui, mais ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont présenter les projets, puisqu'ils sont tous avec nous. Donc, on va commencer avec le premier projet finaliste, EcoApp, de Jeanne Char et Yi Yang, de l'ISA Paris. Donc, le projet présenté par Jeanne. Jeanne, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Bien que le gaspillage alimentaire soit un problème écologique, il est aussi un problème économique pour les restaurateurs, puisqu'il correspond à 10% de l'achat des matières premières, donc 70 milliards d'euros. Or, qu'est-ce que les restaurateurs veulent principalement? Gagner de l'argent. Et c'est pour cela qu'EcoApp est l'application qui relie le gain économique et la diminution des déchets alimentaires. Comment? Simplement. EcoApp est une application de comptabilité analytique qui propose de suivre la comptabilité des restaurants tout en soulignant les pertes économiques éventuelles dues au gaspillage alimentaire. Elle vise 3 types d'utilisateurs. Tout d'abord, le ou la responsable des cuisines. Son rôle est de rentrer dans l'application les recettes des plats en précisant la quantité de chaque produit utilisé. L'application alors, automatiquement, créera un inventaire des recettes et des matières premières nécessaires à chacune d'elles. Puis, elle proposera tous les jours une liste des produits qu'il est nécessaire de réapprovisionner, tout en alertant lorsqu'un produit s'approche de sa date d'expiration. Puis, nous avons les serveurs en salle qui, eux, rentrent directement les commandes dans l'application. Cela permet à l'application de savoir la quantité de chaque produit utilisé. Et enfin, nous avons principal, qui est le ou la responsable du restaurant. Grâce à EcoApp, il ou elle peut accéder à sa comptabilité, donc à ses pertes et ses gains à tout moment, que ce soit sur ordinateur ou sur son téléphone portable, en mettant bien évidemment en avant les pertes dues au gaspillage alimentaire. C'est pour cela qu'EcoApp est la solution, puisque vos déchets n'ont jamais valu aussi cher. Cette belle présentation. Merci. Alors maintenant, on va laisser la parole au projet Edenred de Solène Bétoni, Marion Le Gall et Roxane Monachon de l'ISCOM Paris. Et c'est Solène qui va nous le présenter. Oui, bonjour. Bonjour Solène. Bonjour. Bonjour. Alors notre solution, c'est l'anti-gaspi par Edenred. Donc Edenred, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader mondial de la transaction entre restaurateurs et consommateurs. Donc c'est surtout les tickets resto et la carte ticket resto pour que vous visualisiez un peu mieux. Notre volonté, ça a été de créer une communauté de restaurateurs engagés qui sont référencés sur Edenred et de laquelle toute autre enseigne de restauration voudra faire partie parce que ça va nécessairement créer ce qu'on appelle de la concurrence positive. Concrètement, ce qu'on propose comme solution, c'est de revoir certaines fonctionnalités de l'application My Edenred pour qu'elle valorise les initiatives et les comportements engagés des restaurateurs et des consommateurs. Je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les fonctionnalités qu'on a conçues, mais celle qu'il faut retenir et qui est la plus symbolique dans ce nouveau positionnement d'Edenred, c'est la carte. Parce que désormais, l'utilisateur, quand il va ouvrir la carte de l'application My Edenred, il va pouvoir faire disparaître les restaurateurs qui ne sont pas engagés dans l'anti-gaspillage alimentaire. Et donc, faire le choix de se tourner vers une consommation plus responsable. Pourquoi est-ce qu'on croit réellement en ce projet ? C'est parce que tout d'abord, la carte ticket restaurant, c'est 50 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 650 000 Français, et donc par extension, autant de personnes qui utilisent l'application My Edenred au quotidien. Et partant de là, on n'aura pas du tout de problème à aller chercher les utilisateurs de notre application, de notre solution, parce que la clé d'entrée, elle est simplifiée. Et ensuite, comme Edenred, c'est le leader sur son marché, sa crédibilité fera outil de résonance, effet boule de neige auprès de ses parties prenantes, à savoir les restaurateurs, les consommateurs, mais aussi les entreprises. Merci. Merci Solène. On passe au projet Etiscore d'Aurélien Leny et Thibaut Ménoret du lycée Le Corbusier à Illkirch.
Van Staden. Merci. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Pour répondre à la problématique du gaspillage alimentaire, nous avons avec Aurélien choisi d'ancrer notre projet sur le territoire de la gare de Strasbourg. Nous avons constaté que la plupart des enseignes présentes sur le territoire étaient des fast-foods qui tardaient à prendre des mesures écologiquement respectueuses. À travers ce constat, nous avons re-questionné les habitudes alimentaires des usagers de la gare. Nous avons alors imaginé l'Etiscore, une borne destinée à aider l'usager de la gare qui chercherait à se nourrir de manière respectueuse vis-à-vis de l'environnement. Il est en fait constitué d'un barème qui va venir questionner chaque restaurateur du quartier gare sur leurs usages quotidiens. Le recyclage, le compostage, les productions locales et biologiques, la limitation des viandes ou encore le réemploi de restes vont venir définir un score éthique à chaque restaurant local, valorisant ceux qui s'efforcent d'améliorer ces démarches. La borne prendra place dans le hall central de la gare et le quartier gare sera représenté dessus en relief. Pour utiliser la borne, l'usager devra sélectionner son temps de correspondance, son budget, son régime alimentaire et l'Etiscore qui lui correspond. Un ticket lui sera alors délivré, lui indiquant le commerce le mieux adapté à son besoin, l'amenant parfois à sortir de la gare. Pour finir, nous avons designé un objet propre à la gare de Strasbourg, mais il est tout à fait envisageable de le décliner pour d'autres villes en modifiant le plan en relief ainsi que les divers restaurants présents dans sa base de données. Voilà, merci pour votre écoute. Merci. Merci. Merci à vous pour ce beau projet. Nous passons à Femmes de Lola Canal et Romy Colomban de l'école de Condé à Nice. Romy. Chaque année, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires est réalisé dans le domaine du libre-service pour 860 établissements en France. Mais malheureusement, le gaspillage alimentaire présent dans ces enseignes y est impressionnant car les clients consomment seulement un peu plus de la moitié de la nourriture proposée et c'est 80 à 90% des restes qui y sont jetés. Généralement, les clients viennent se servir à l'avant du bac, comme vous pouvez le voir sur notre première planche, laissant ainsi des restes qui finiront par être jetés plusieurs fois durant le service. Nous nous sommes donc demandé comment limiter le gaspillage alimentaire en restauration libre-service. C'est pourquoi nous avons créé Femmes. Ce produit, composé de 3 ustensiles et d'un bac, permet aux clients de se servir intuitivement de l'arrière vers l'avant afin que l'intégralité de ce dernier soit consommée. Le gaspillage sera également restreint grâce aux 3 tailles d'ustensiles proposées, S, M et L, que le client viendra choisir en fonction de sa faim. Au niveau de ces détails, le produit procède des flèches sur le bac pour aider le client à reposer intuitivement l'ustensile à l'arrière. Ensuite, un renfort pour le pouce et une poignée en silicone alimentaire sont présents pour faciliter la prise en main. Et ce produit est fabriqué en inox car c'est un matériau vert, respectant les normes sanitaires, facile d'entretien et qui n'influe pas sur la qualité ou le goût des aliments. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Romy. On passe au projet suivant. On découvre Give It Button de Mathieu Coste de Créapol, Paris. Oui, bonjour. Bonjour Mathieu, Bonjour. c'est à toi. Alors, très bien. Alors pour ce projet, je me suis intéressé à la problématique de comment rendre le don alimentaire immédiat pour lutter contre le gaspillage des invendus. Et pour ça, je me suis inspiré de 2 éléments, le dash button d'Amazon pour toute la fonctionnalité et la sonnette cuisine pour la gestuelle qui est emblématique du milieu. Donc l'idée, c'est d'avoir un bouton sur lequel viendra appuyer le restaurateur pour communiquer la disponibilité d'un don, de sorte à ce que derrière, les associations puissent recevoir des alertes de dons et affréter des coursiers qui viendront récupérer les dons pour soit les redistribuer directement aux personnes dans le besoin, soit pour les stocker pour un usage ultérieur. Alors, pourquoi le bouton plutôt que passer par une application? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est tout ce qui est gestuel, c'est que l'application, c'est un smartphone qu'il faut sortir, déverrouiller ou allumer, chercher l'application, la lancer, lancer le don. Plusieurs fois par jour, ça peut être assez contraignant, alors que le bouton, c'est un seul geste. Et la deuxième raison, c'est pour des questions d'hygiène, c'est qu'un smartphone, on sait que d'un point de vue hygiène, on n'est pas au top, alors que le bouton, lui, il sera dans les lieux, donc il dépendra des mêmes conditions d'hygiène. Et derrière, je voulais également qu'il y ait un potentiel de communication au travers d'un label, le label Give It, qui va permettre de fédérer, de regrouper en une communauté les restaurateurs, mais également de sensibiliser le client et d'informer sur la démarche entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu. Alors, autre projet, Icebox de Lou Voyer de l'école Bellecour à Lyon. Lou. Bonjour. Bonjour Lou, à toi.
Bonjour. Alors, je vais vous présenter mon projet Icebox. Donc, en restauration rapide, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, en fait, qui va se produire surtout lors de la préparation, de la distribution et de la consommation de la nourriture. Donc, en fait, moi, j'ai décidé d'agir sur les aliments avant la préparation des sandwichs, parce qu'après, il y a beaucoup de normes, en fait, dans ce type de restaurant, et c'est très compliqué d'agir une fois que les sandwichs sont réalisés. Donc, Icebox, c'est un dispositif de congélation qui est conçu pour les cuisines de restauration rapide. Alors, pour vous expliquer le fonctionnement, on remplit les 5 bacs de nourriture qu'on va ensuite empiler dans le dispositif. Et donc, ce dispositif, il va être divisé en 2 parties. Alors, celle du bas qui va congeler les aliments et celle du haut qui va les réchauffer afin qu'ils puissent être utilisés pour la préparation des sandwichs. Ensuite, les employés ils vont réaliser les sandwichs et une fois qu'ils ont fini un bac, ils vont pouvoir le placer sur le côté et par un système de ressort, les autres bacs vont remonter pour toujours réchauffer que celui du haut, donc celui qu'on a besoin, et laisser les autres congelés en bas pour qu'ils puissent être réutilisés si on les utilise pas, donc les réutiliser le lendemain par exemple. Donc voilà, normalement en restauration rapide, les aliments ils sont tous décongelés et jetés en fin de journée. Et donc avec ce système, voilà, les aliments restent congelés s'ils ne sont pas utilisés et je pense que c'est vraiment une bonne façon de réduire le gaspillage alimentaire. Merci de votre écoute. Merci. Alors le 7e projet, il s'agit de Label Restore d'Anne-Claire Crèvecoeur, Oriane Imbert de Lisa Paris, qui faisait équipe avec Camille Stizanski de Ferrandi Paris. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Donc pour nous, la solution était d'imaginer un label qui impliquerait tous les acteurs de cycle de vie d'un produit, donc du producteur jusqu'au consommateur. Il impliquerait beaucoup le restaurateur au niveau du choix des produits, en privilégiant les produits issus d'une filière biologique, en triant ses déchets avec la création d'un compost ou du tri sélectif, donc en appliquant les gestes premiers de l'anti-gaspillage. Il va également beaucoup impliquer le client, en premier lieu dans le restaurant, en étant conseillé, informé par les serveurs au niveau d'une quantité raisonnable au niveau des plats, en partant avec un gourmet bag, mais également à l'extérieur du restaurant avec la création de différents événements. Donc, pour aider dans cette démarche, un guide pratique pour les gestes anti-gaspillage est mis à disposition. De plus, une reconnaissance est donnée au restaurant avec une vignette sur la vitrine pour authentifier et certifier qu'il est engagé au label. Et j'en profite pour remercier le chef du réfectorio Maxime Bonabry-Duval qui nous a donc pour son soutien et qui nous a vraiment permis de mieux comprendre les enjeux de la restauration commerciale. Voilà, merci. Merci Anne-Claire. Donc voilà, vous avez découvert la moitié des projets. Donc on va voir la deuxième partie dans un moment. Mais comme vous l'avez vu, déjà la variété des projets qui touchent tous les types de restauration commerciale. On l'a vu, les fast-food, les buffets, la restauration traditionnelle et qui s'attaque aussi à limiter le gaspillage tout au long du cycle de vie de l'aliment, dès l'amont jusqu'à la fin de vie, la consommation. Je voulais aussi faire un petit aparté sur le jury pour vous présenter les membres du jury qui ont eu à étudier et sélectionner ces 14 projets finalistes. Donc, hormis nos parrains et partenaires qui sont présents avec nous aujourd'hui, vous allez les voir dans un instant, il y avait aussi Sylvie Amar, qui est designer et fondatrice du studio Sylvie Amar et Partner et qui est notamment spécialisée en design culinaire. Il y avait Rémi Lucas de l'agence Kate Marketing, une agence marketing spécialisée dans la restauration et notamment dans le snacking. Il y avait Laetitia Benedetti, qui est chargée de mission design à la région Île-de-France. Également Martin Cahen, qui est designer et fondateur de l'association Belle Bouffe, une association qui œuvre contre le gaspillage alimentaire à Lyon. Il y avait Cédric Péchard de Landes, réseau des épiceries solidaires, et directeur du potager de Marianne au sein du marché de Rungis. Et enfin, Bénédicte Goulon-Delmotte, qui est responsable RSE et développement durable de la chaîne de restauration Flunch. Voilà, donc comme vous le voyez, un très beau jury de professionnels qui couvre aussi tous les types
de restauration, tout le cycle de vie de l'aliment qui est complété par une approche design et développement durable. Donc je ne vous cache pas que les échanges ont été riches, tous les projets intéressants, difficiles à partager, mais les parrains et partenaires vous en diront plus tout à l'heure. On continue pour découvrir le 8e projet. Il s'agit du projet La Cabane. Alors, comment ont été classés les projets? Simplement par ordre alphabétique. Voilà. Donc, le projet La Cabane, c'est Elliot Panonceau du BTS Design de produits au lycée François Minsart à la Varennes-Saint-Hilaire. Elliot, c'est à toi. Bonjour. Alors, La Cabane, du coup, c'est un projet de mobilier urbain qui est associé à une application mobile et qui a été pensé pour être utilisé par l'Andes sur le marché international de Rungis. Donc l'Andes, ils ont un chantier de réinsertion à Rungis qui redistribue les invendus à un réseau d'épiceries solidaires. Et donc ça en fait un acteur et un levier de la réduction du gaspillage alimentaire là-bas. L'idée de La Cabane, du coup, c'est de faciliter les échanges entre l'Andes et les grossistes, parce que les grossistes, la plupart du temps, ils ne connaissent pas l'Andes ou alors ils trouvent que le don est contraignant, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Donc l'intérêt pour les grossistes, eux, c'est d'obtenir des déductions fiscales sur leurs dons d'aliments. Donc La Cabane, c'est un mobilier urbain qui serait situé près des carreaux de grossistes et dans lequel on peut stocker les dons d'aliments. On a un mobilier du coup en feuilles d'acier thermolaquées et en bois, avec un toit végétalisé et une électronique embarquée. L'idée pour pouvoir utiliser La Cabane, ensuite, c'est d'utiliser l'application mobile. Donc, avec un scénario d'utilisation comme ceci, là, du coup, je me connecte. Je peux indiquer qu'est-ce que j'ai à donner et en quelle quantité je veux donner. J'obtiens alors une estimation de qu'est-ce que je peux gagner en termes de déduction fiscale avec un don comme ça. Et si je choisis de continuer, du coup, l'application m'indique où est la cabane de mobilier urbain le plus proche disponible et me donne un code pour pouvoir l'ouvrir. Ensuite, moi, je peux déposer mon don d'aliments. L'application, elle facilitera l'obtention des déductions avec une comptabilité simplifiée, ce genre de choses. Et l'Andes, eux, savent où est-ce qu'il y a des dons à récupérer sur Rungis. Voilà, en quelques mots. Merci, Elliot. On passe au 9e projet. Il s'agit de Nuages de goût, de Mara Singh-Sioliu, Alexandra Musso de Lisa Paris et de Grégoire Thor de Ferrandi Paris. Mara, c'est à toi. Bonjour à tous. On t'écoute. Je vais vous présenter notre projet Nuages de goût, qui est un label ayant pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire de fin d'assiette, représentant 33% du gaspillage de la restauration commerciale. Ce gaspillage est souvent dû à des quantités de nourriture trop importantes pour le client ou encore parce qu'il n'a pas apprécié le plat. Afin de minimiser ses pertes, donc le label propose 2 solutions. Premièrement, le restaurant s'engage à proposer 3 tailles de plats avec un prix qui diffère afin que le client puisse manger à sa faim. Les quantités de nourriture seront réduites ou augmentées proportionnellement et un guide détail apparaîtra en début de carte pour aider le client à choisir son plat. Un travail de présentation sera effectué par le chef pour que les 3 portions paraissent égales. Donc, deuxièmement, le restaurant s'engage à proposer aux clients de goûter certains plats de la carte. Et pour avoir un avant-goût, la sauce est prélevée du plat pourra être goûtée à l'aide de bâtonnets de pain, donc des bâtonnets de la veille qui, eux, seront réemployés et retravaillés. Donc, cette option sera proposée sur la carte comme apéritif et sera facturée uniquement si les clients ne le consomment pas ensuite. Merci de votre écoute. Merci, Mara. 10e projet, il s'agit d'Optimal, de Salomé Chauveau, Julia Lenindre et Maëlie Rivaud de Lisa Nantes. Salomé, elles sont toutes les 3. C'est à vous les filles. Donc, nous, on a constaté que le nombre de fruits et légumes qui étaient gaspillés, ça représentait un volume important. Et donc, c'est pour ça que Optimal serait une nouvelle façon de stocker fruits et légumes de manière écologique, mais également en optimisant leur conservation. Et donc, tout en prenant en compte la sensibilité au contact de l'éthylène, qui est un gaz qui fait mûrir plus ou moins vite les fruits et légumes, ainsi que la température et la luminosité, on a pu établir un module composé de 5 compartiments. Pour nous, Optimal serait un mobilier qui respecte les normes des cuisines commerciales. Chaque compartiment peut accueillir fruits et légumes ayant les mêmes exigences de conservation.
Pour cela, nous avons dressé une liste de fruits et légumes les plus répandus dans les cuisines des restaurants. Donc, on a dessiné chaque compartiment en fonction des besoins de chaque fruit et légumes, qui sont représentés sous forme de clayettes ou même de bacs en céramique et d'un pot du désert, qui est une alternative écologique au réfrigérateur. Par exemple, la carotte ne produit pas, mais elle reçoit l'éthylène. C'est pourquoi on l'appelle récepteur. Elle doit aussi se conserver au frais et à l'abri de la luminosité. Ainsi, elle irait dans un bac en céramique dans le sable avec les autres récepteurs frais tels que le poireau. En quelques mots, Optimal est une nouvelle réponse à la problématique du gaspillage alimentaire en restauration commerciale de par son impact écologique mais également économique. Parfait, voilà. C'est dans le thème, je pense. Alors, 11e projet, Plate for the Planet, de Sophie Blaise, Betty Granier et Chloé Guyot du lycée Saint-Géraud à Aurillac. Non, c'est pas lui, il est déjà passé. Et c'est Betty. Bonjour. Bonjour Betty, c'est à toi. Alors, Plate for the Planet, c'est un catalogue expérimental envoyé aux restaurateurs par le biais du GNI. Celui-ci regroupe une gamme variée de graphismes destinés à la vaisselle pour réduire la satiété des clients. Donc, en réduisant les portions dans l'assiette, cela permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Et les graphismes sont conçus avec des couleurs froides, des motifs donnant des illusions d'optique et de volume. Et cela permet de diminuer la faim. Le catalogue, quant à lui, a pour but d'informer et de sensibiliser les restaurateurs au gaspillage. Il regroupe des conseils donnés par des experts. Donc, tous les éléments posés sont prouvés scientifiquement et cela apporte des connaissances réelles. Il y a aussi une expérience visuelle et manuelle à effectuer chez soi avec des stickers à coller sur sa vaisselle pour tester les graphismes. Les restaurateurs peuvent commander les designs qu'ils souhaitent en choisissant dans le catalogue, mais les productions d'assiettes sont faites à la demande. Donc il n'y a pas de surproduction et de gaspillage de ce côté-là. Le catalogue, lui, est conçu avec du papier recyclé et des encres végétales afin de respecter les principes écologiques jusqu'au bout. Grâce à cette nouvelle manière de consommer, les restaurateurs seront satisfaits des retours des assiettes enfin finies. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Betty. 12e projet, Qu'est-ce qui cloche ? De Capucine Brice, Agathe Crouxinou-Boyer et Corentin Loubet de l'ESSAD de Reims. Capucine, c'est à toi. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter Qu'est-ce qui cloche ? Alors aujourd'hui en France, les retours d'assiettes et les restes que les clients n'ont pas terminés finissent encore souvent à la vraie. Nous proposons une solution qui permet une diminution concrète de ces pertes alimentaires. Qu'est-ce qui cloche ? C'est un projet de restaurant témoin qui permet à chacun de prendre conscience de son appétit. Notre solution réaliste et peu coûteuse vise à être aux prémices de nouvelles initiatives individuelles. Utiliser des verres pour clocher hermétiquement les différents plats présentés en portions réduites. Le projet s'accompagne d'une sensibilisation du consommateur qui choisit de déclocher seulement les plats qu'il désire manger. Ainsi, les plats non consommés peuvent être renvoyés, conservés et resservis pour limiter le gaspillage alimentaire. Les verres sont scellés aux assiettes grâce à de la cire d'abeille. Les plats sont ainsi protégés de tout contact extérieur. Ils conservent leurs propriétés organoleptiques et leur saveur. Nous avons établi un menu type qui montre que les cloches servent aussi à valoriser les plats avec certaines techniques comme le fumage, le glaçage, la condensation ou même les infusions. Ainsi, chaque restaurateur peut imaginer se réapproprier ce concept à la fois convivial et participatif. Et maintenant, n'ayons plus les yeux plus gros que le ventre. Merci. 13e projet, SAPN, Dikra Melouardi, Léa Grégoire et Thomas Montus de l'ISA, Nantes. Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Ah bah tous les trois, bonjour à tous les trois. C'est bon, on est tous les trois, on est au complet. Allez-y. Nous avons constaté qu'il y avait régulièrement du gaspillage alimentaire dû au mauvais positionnement des palettes lors de leur transport et de leur manipulation. Donc, le système le plus courant aujourd'hui est un emballage en cellophane, non réutilisable et non recyclable. Donc, il est important de réfléchir à un nouveau système de maintien des palettes, puisque le moindre aliment qui tombe est directement jeté. Donc, nous avons réfléchi à comment améliorer les conditions de transport des aliments pour limiter le gaspillage alimentaire. Donc, nous avons réfléchi à une structure adaptable aux palettes normalisées dans la restauration commerciale, qui sont les palettes Europe et palettes 100-120. Donc, le système a été réfléchi de manière à être rapide à mettre et facile d'utilisation, même si le manutentionnaire est seul. Donc, pour cela, après une palettisation terminée, le manutentionnaire positionnera les 4 modules aux 4 pieds de la palette. Suite à ça, il mettra en place le filet qu'il raccordera à ces 4 modules. Le filet devra envelopper par la suite l'entièreté du chargement.
La dernière action consistera à serrer le tout à l'aide du cliquet. Donc, la structure est composée de sangles en aramide qui maintient toute la marchandise donc, en s'encastrant avec des pièces en acier galvanisé au pied des palettes. Après, un cliquet permet de resserrer le tout. Et du coup, nous avons choisi l'acier car c'est un métal durable, solide et recyclable à l'infini. Merci. Merci à vous. Merci. Et enfin, le dernier projet, il s'agit d'Unsold, de Bastien Bresse et Clément Missier de l'école Bellecour de Lyon. Bonjour. 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 Du coup, pour le projet Unsold, Bastien et moi, on est parti d'un constat qui était qu'une grande partie du gaspillage aujourd'hui alimentaire en restauration commerciale, il provenait des prévisions de vente qui étaient variables et qui amenaient inévitablement à des invendus qui n'étaient pas souvent valorisés. Donc, on a tous en tête ces applications comme Too Good To Go ou Phoenix qui nous permettent de racheter à prix réduit ces invendus-là, mais c'est des applications qui ne correspondent pas à nos méthodes de consommation, à nos moyens de consommation actuels. C'est-à-dire qu'on a des horaires qui sont décalés, on doit prendre les choses, on doit commander les plats bien en avance, on doit aller les récupérer à des lieux qu'on ne connaît pas forcément, à des horaires peu pratiques. Et toutes ces choses-là, ça contribue au fait que les invendus aujourd'hui sont très peu valorisés. C'est là qu'Unsold intervient. Unsold, c'est un box, c'est plus largement un service en fait, de box réfrigéré qui serait implanté au sein de quartiers, ou on peut aussi l'imaginer au sein de campus, et qui permettrait justement de tenir ces produits invendus au frais plus longtemps et surtout d'éliminer toutes ces contraintes pour l'utilisateur pour qu'il puisse venir les chercher et les commander à n'importe quel moment de la journée. Donc le service marcherait de la manière suivante, c'est que plusieurs fois dans la journée, il y aurait des employés d'Unsold qui passeraient en triporteur récupérer au sein des restaurateurs les invendus pour venir les disposer dans les box. Et ces box-là, après, sont directement connectés à une application sur smartphone et ça nous permet, en fait, à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment, de se tenir informé de ce qu'il y a dedans, de pouvoir commander, de pouvoir voir depuis combien de temps le produit est là-bas. Enfin, il y a une vraie traçabilité derrière tout ça. Et ça permettrait justement de valoriser un peu plus ces invendus-là et de permettre d'en vendre un peu plus et du coup d'avoir un gaspillage alimentaire qui est moindre. Merci. Merci à vous, mais merci à tous pour ces présentations. Alors, sans plus attendre, on a accueilli Stéphane Martinez sur le plateau. Stéphane Martinez du GNI qui va se présenter en tant que partenaire du concours et qui va ensuite remettre le 3e prix du jury. Eh ben oui, bonjour. Comme vous l'avez très bien dit, Stéphane Martinez. Je suis le président de la commission qualité et développement durable du GNI, c'est le groupement national des indépendants de l'hôtellerie, restauration et traiteurs. Et dans cette commission, ça fait déjà 4 ans qu'on a travaillé énormément sur le gaspillage alimentaire, la valorisation des déchets et tout ce qui est l'aspect énergétique et économie d'énergie pour les hôteliers. Donc on est très fiers d'avoir participé à ce concours design zéro déchet et ce n'est pas la première fois que nous sommes partenaires du Sitcom. Donc voilà, on est très fiers. Voilà. D'accord, vous avez fait partie du jury, notamment. En effet, j'ai fait partie du jury avec Madame Émilie Bonneau. C'était pas simple de choisir parmi ces 14 projets, de prendre une décision. Voilà, on a tranché, on a décidé. Pas tout seul, hein? Non, pas tout seul, heureusement pas tout seul. Et puis en plus, pour la première fois, à distance. Ah ouais, c'était vraiment une première. Une première, on innove. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts pour remettre ce 3e prix? Je suis prêt pour remettre ce 3e prix. 3e prix du jury. Donc, vous l'annoncez? Je vais vous laisser l'annoncer. Ah bon, d'accord. Donc, au nom du jury, le 3e prix donc, du concours Design Zéro Déchet 2020 est attribué au projet Give It Button de Mathieu Coste de Créapol Paris. Bravo. On peut applaudir Mathieu. Il est où Mathieu? Alors, on le voit pas, Mathieu. Ah, il est là, Mathieu. Ah, voilà, Mathieu. Voilà. Le temps de le micro. Je vous remercie. D'accord, une petite un petit mot quand même. Réaction? Oui, c'est toujours intéressant de travailler sur des domaines assez particuliers. Ça nous amène à regarder souvent de l'autre côté. La restauration commerciale, nous, on le voit comme des clients souvent. Et là, de devoir prendre en compte toutes ces démarches, toutes ces contraintes, c'est assez enrichissant. D'accord. Et est-ce que vous avez été sur le terrain à la rencontre de cuisiniers pour avoir cette connaissance de la gestuelle intuitive du cuisinier? J'ai connu des personnes qui travaillent dans la restauration commerciale et c'est vrai que du coup, toute cette gestuelle, j'ai déjà eu l'occasion de l'observer en direct.
Donc ça m'a bien aidé pour proposer la solution. D'accord. Étiez-vous sensibilisé au gaspillage alimentaire avant de participer? Alors moi, je suis un gros mangeur, donc normalement, je termine tous mes plats. Donc je ne laisse jamais rien. Mais oui, on l'observe. Ça s'observe. Il y a énormément d'émissions qui tournent sur le sujet. Il suffit de regarder les poubelles. On le voit qu'il y a du gaspillage alimentaire. Et le pire étant souvent des aliments qui sont encore consommables. Donc c'est là où je voulais agir, en tout cas. C'est de jeter de la nourriture qu'on pourrait manger, quoi. Et quelle suite imaginez-vous donner à cette participation? Alors, je rappelle le prix quand même. Vous savez ce que vous avez gagné de la part du SICTOM? Bon, le 3e prix est un petit macaron quelque part, mais aussi... Non, mais dites. Alors... Enfin, on ne parle pas d'argent ici. Mais bon, c'est vous. Ça n'intéresse pas les étudiants? Non, c'est vous qui êtes dans la tendance, là. D'accord, oui, je ne signerai pas le... Donc, c'est un prix de 1 000 € pour votre projet. Donc, est-ce que vous avez une idée de la suite que vous donneriez à cette participation? Je ne dis pas ce que vous allez faire avec les 1 000 €, non, mais plutôt vraiment sur le projet. Dans quel état d'esprit vous avez participé au concours? Écoutez, si derrière, il y a possibilité de pousser le concept et de l'amener à une réalisation concrète, ça serait un super début de sortie des études, ça c'est clair. D'accord, ça pourra être à voir avec... Oui, Mathieu, si jamais vraiment vous avez besoin d'avancer plus loin, s'il vous faut tester au sein de la restauration et de la restauration traditionnelle, je pense qu'au GNI, on trouvera des restaurateurs qui seront prêts à essayer votre Give It Bouton. Très bien, super. Ouais, c'est une super nouvelle. Et c'est vrai que c'est un des objectifs du SICTOM de ce concours, c'est vraiment d'essayer de concrétiser un maximum de projets. Par le passé, il y a eu déjà des beaux projets de concrétiser, notamment par des collectivités ou des industriels. Absolument. On compte vraiment sur les projets sélectionnés pour les mener, y compris jusqu'à un stade industriel quand c'est le cas, hein, ça a été le cas, et soutenir le plus longtemps possible avec des partenaires, bien sûr, ce genre d'initiatives qui sont tout à fait innovantes. Très bien. Très bien. Bravo Mathieu. Merci Bravo. Mathieu, fêtez bien ça. Et puis, on va enchaîner du coup. Merci Stéphane. Merci à vous, à très bientôt. On va enchaîner avec le 2e prix. Et pour cela, nous allons accueillir Hélène Ribaud de la Cemaris, directrice marketing de la Cemaris, sur le plateau. Bonjour Hélène. Pareil, je vous laisse vous présenter et puis remettre ensuite le 2e prix. Alors moi, je suis Hélène Ribaud, donc directrice marketing de la Cemaris. La Cemaris, c'est quoi? En fait, on exploite et on gère le marché de Rungis sous l'autorité de Stéphane Layani, président directeur général. Pour rappel, le marché de Rungis, c'est 1200 opérateurs, 12 000 employés sur le mine, presque 7 millions d'entrées sur le marché. Ça équivaut à peu près au nombre de visites à la Tour Eiffel. C'est environ une visite toutes les 4 secondes. Un chiffre d'affaires de 9,7 milliards et des investissements à hauteur de plus de 76 millions d'euros. C'est ce qui fait de nous aujourd'hui le plus grand marché de gros au monde. Et la Cemaris a depuis 2015 accéléré et souhaité projeter à travers le plan Rungis 2025 le marché vers plus d'innovation, plus d'éco-responsabilité et pour renforcer ses actions auprès des opérateurs, des acheteurs, vers des modèles plus intégrés, vers une digitalisation aussi des dispositifs. Et un des leviers de cette transformation, c'est l'éco-responsabilité. C'est la durabilité des modèles. On veut rentrer dans des cercles plus vertueux et ça passe par différents types de moyens, que ce soit au niveau des transports, des installations, des modes de travail des grossistes pour éviter les invendus, des dons de produits avec Andes, vous en parliez tout à l'heure, et puis également de la diminution des emballages. Il faut savoir qu'on commercialise 3 millions de tonnes à raison de palettes de 500 kg à 1 tonne.
Ça fait beaucoup de palettes. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Parce que malgré le professionnalisme des opérateurs, mais également des acheteurs, l'emballage, la palettisation reste un vrai sujet. Et c'est justement à travers ce concours qu'on a voulu récompenser, on a voulu mettre en avant une initiative répondant à cette problématique du quotidien. Voilà. Très bien. Donc, le deuxième prix. Le on deuxième a eu un prix. petit indice. Oui, je crois qu'on a un petit indice quand même. Bon, c'est au nom du jury. Hein. Il y avait, comme on l'a vu, une dizaine Évidemment. de personnes dans le jury. Évidemment. Mais du coup, sans plus attendre, le deuxième prix. Et donc, le deuxième prix, c'est pour la SAPN. Donc, bravo. À Ikram Elouardi, Léa Grégoire et Thomas Montus de l'ISA à Nantes. Ils sont là, l'équipe SAPN. Ils sont contents. Ouais, alors on a un peu encore à appréhender le résultat, mais c'est très content, bien sûr. On ne l'attendait pas. Putain, c'est fou. Mais ouais, merci beaucoup, merci pour l'honneur que vous nous faites de récompenser ce projet-là, quoi. En espérant que ça aille un peu plus loin, bien sûr, mais ce serait l'idéal. En tout cas, je suis persuadée que beaucoup de grossistes, beaucoup d'intervenants et des acteurs du secteur seraient très intéressés. C'est encore une fois, c'est des volumes qui sont considérables. C'est l'équivalent de 3 semi-remorques, 270 mètres cubes, donc c'est énorme. Nous, on recycle ça aujourd'hui chaque année. Et c'est vrai que votre solution, ça a été une réponse concrète à une problématique, encore une fois, du quotidien. Et pour nous, c'était vraiment une très belle initiative. Donc, bravo encore. Merci beaucoup, merci bien, merci. Et du coup, juste une petite question, c'est vrai que votre projet se situe très en amont du cycle de vie de l'aliment, parce que quand on pense gaspillage dans la restauration commerciale, on ne pense pas tout de suite au transport, hein, aux palettes. Donc quel est le contexte qui vous a inspiré ce projet ? Bon, dans un premier temps, j'ai fait pas mal de travaux pendant l'été. En tant qu'étudiant, on a tous fait un peu ça. Et j'ai travaillé manutentionnaire assez souvent, et notamment pour des préparations de commandes. Et il se trouve que à partir d'un certain horaire, la nuit, il y a des palettes qui peuvent plus ou moins tomber. Et à partir du moment où la palette tombe parce qu'elle est mal filmée ou parce que le film en lui-même n'est pas une structure pour en parler, mais plus un emballage, du coup, à partir du moment où la palette tombe, quand le produit touche par terre, il est jeté directement. Donc c'est déjà une quantité qui est assez énorme. Et on a réfléchi un petit peu à rapprocher le système du cellophane avec les emballages, même la palettisation dans le milieu de l'aéronautique. Ça semblait être bon de rapprocher un petit peu les deux par l'utilisation de ces modules. Et quelle a été une des plus grandes difficultés justement à créer votre concept dans la réflexion ou dans la réalisation ? Comment assembler le tout, c'est ça. Je pense que c'était tout le système en fait avec les sangles, le filet, comment le mettre en place, comment l'enlever rapidement, comment faire ça seul. Je pense que c'était tout cet ensemble-là en fait. Les éléments. C'était pas évident. Parce qu'après, dans les principes de montage et même dans l'assemblage, on a encore réfléchi à d'autres choses pour éventuellement l'améliorer, de par la forme, de par la simplicité même de la mise en place. Voilà, des choses qui pourraient évoluer. Mais là, tel quel, on a réfléchi avec des éléments qui existaient plus ou moins déjà. Sauf pour le module, le sabot qu'on met au pied des palettes. Mais voilà, on a cherché à voir au niveau des normes comment ça se passait dans le transport pour éviter que ce soit encombrant plus qu'autre chose. Ok, très bien. Peut-être aussi un projet qui pourra, sous une forme ou une autre, être concrétisé. Hein, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc bravo à vous. Petite info sur votre prix, puisque je l'ai dit pour le 3e, donc à vous aussi. Donc vous remportez un chèque de 2 000 € à vous partager. Vous verrez, c'est pas facile divisé par 3, mais vous débrouillerez. Ça marche. À mon avis, le garçon s'efface là. Oui, je pense. Bravo, fêtez bien ça, merci. Bravo. Bravo. Merci à vous. C'est une première en plus participation de votre école au concours. Absolument. Donc c'est belle. une très très grande fierté. On remercie d'ailleurs, tant qu'on en profite vu qu'ils nous regardent, je suis sûr, on remercie aussi l'ISA Nantes de nous avoir proposé ce projet-là. Et un grand merci à Fabien Conillo et à Valérie Loubatier. Merci à eux et bravo en tout cas pour ce travail et bonne continuation. À bientôt. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Hélène. Alors, on va arriver au moment du premier prix.
qui va être remis par les parrains. Donc j'accueille Germain Bourré et François Pasteau en duplex. Bonjour François. Donc un duo de parrains pour cette édition. Donc Germain, François, je vous laisse vous présenter et puis par la suite remettre quand vous le souhaiterez le premier prix. Bien. On s'est organisé, voilà, donc je commence par prendre la parole. Donc je suis Germain Bourré, je dirige une agence de design qui s'appelle Germ Studio, qui accompagne des agriculteurs jusqu'aux grands chefs cuisiniers, en passant par des artisans des métiers de bouche, essentiellement, sur vraiment l'épanouissement de leur identité et aborder avec eux vraiment toute la question du vivant en posant le dessin sur des échelles très, très différentes. Et c'est vrai que du coup, être parrain de cette édition, c'était vraiment une expérience vraiment particulière, l'occasion aussi du coup de partager ce parrainage avec François, avec un exercice que je fais régulièrement en activité, c'est-à-dire vraiment échanger avec des savoir-faire et des visions complémentaires, mais c'était vraiment une expérience vraiment très, très enrichissante. François, est-ce que... Bonjour à tous. Moi, j'ai été très honoré. D'abord, je vais commencer par ça, de co-parrainer avec Germain ce concours sur le zéro déchet, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que j'ai fait très attention pendant toute ma carrière dans ce beau métier. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai 41 ans de cuisine, j'ai été cuisinier, dont 25 ans, en fait, j'ai été chef de cuisine et propriétaire du restaurant L'Épi du Pain. Et maintenant, je transmets mes connaissances pour une alimentation saine et durable et surtout une alimentation sans gaspillage alimentaire. Alors, je vais peut-être en profiter, Germain, si tu es d'accord, pour répéter un peu les enjeux de ce concours, en fait. C'était trouver des solutions innovantes en alliant un design, faisabilité économique, afin de limiter le plus possible la production de déchets alimentaires. Voilà, c'était vraiment autant, et je voulais ajouter que ça a été important pour moi de partager ça avec Germain, parce qu'il avait tout le côté design, et moi j'avais tout le côté alimentaire, de la production. Voilà, et c'est vrai que partager... apporter toutes ces questions de l'alimentation à la porte du design, on est quelques-uns à travailler dans cet univers, notamment avec Sylvia Amar qui faisait également partie du jury. Et c'est vrai que c'était extrêmement enrichissant, je pense vraiment pour tout le monde, et je remercie beaucoup le SICTOM d'avoir choisi une thématique comme celle-ci qui questionne vraiment aussi les futurs, parce que c'est vraiment la mission de ce concours qui questionne les futurs étudiants, enfin les futurs designers de demain à vraiment ouvrir leur champ de réflexion. Et c'est vrai que la question de l'alimentaire, et donc du coup on se rapproche encore plus des matériaux vivants, impose, même s'ils ne dessineront pas vraiment sur des questions de l'alimentaire, ce rapport à ce type de sujet les requestionne de façon globale en fait, sur la façon de penser et penser un cycle, le cycle de l'objet. Mais passons tout de suite vraiment à la remise des prix, la remise de ce premier prix, hein, parce que c'est vrai qu'on tarde un petit peu, on fait patienter. Du coup, le premier prix est aujourd'hui accordé au projet Cabane. Voilà, avec vraiment toutes les félicitations du jury, qui a fait l'objet d'un jugement et d'un accueil assez plébiscité, il faut le dire. Et donc voilà, on est voilà, très, très fiers de récompenser ce projet. Donc le projet La Cabane d'Eliott Panonceau, du BTS Design de produits au lycée François Mansart à la Varenne Saint-Hilaire. Oui, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo Eliott.
Elliot, tu es avec nous? Tu nous as entendus? Je suis avec vous, là. Bravo, Elliot. D'émotion. Bravo. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc, petite question. Oui, alors c'est vrai que François avait aussi quelques questions à te poser. Hein. Je vais te tutoyer. Mais vraiment, voilà, un bravo pour ce projet qui mêle réflexion numérique et puis propositions très concrètes qui a commencé sur le secteur de Rungis, mais qui va certainement être appelé aussi peut-être à se développer et gagner peut-être les rues. Voilà, donc écoute, vraiment c'est un grand bravo pour ce projet. François, est-ce que... Oui, moi j'ai trouvé, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce projet, notamment parce que j'ai parcouru les allées de Rungis très tôt le matin pendant, à la louche, 30 ans. Donc j'ai pu voir beaucoup effectivement de gaspillage alimentaire bien avant que ça arrive dans mes cuisines. Donc pour moi, c'est vrai que ce projet, je l'ai trouvé très bienvenu. Maintenant, il y avait une question que je me posais, c'est que souvent c'est des très très grandes palettes qui sont abîmées. Est-ce que la cabane est modulable pour ce genre de grosses palettes ou voilà, c'est une question que je n'avais pas la réponse. Ouais, c'est une vraie question. C'est une vraie question que je me suis posée dans le développement du projet. L'intérieur de la cabane, on le voit sur l'une des planches présentées un petit peu. Il a été pensé pour être un petit peu modulable à l'intérieur, pour pouvoir s'adapter, disons, à la quantité de dons, parce qu'il y a quand même des dons d'aliments qui font plusieurs palettes, quoi. Alors la cabane, effectivement, elle est conçue pour accueillir une ou plusieurs palettes. Maintenant, j'imaginais aussi dans le projet que pour permettre d'être au plus près des carreaux de vente, des grossistes, il pourrait y avoir plusieurs cabanes et ainsi peut-être répartir la quantité de dons dans plusieurs mobiliers qui seraient répartis un peu partout. C'est un petit peu comme ça que j'avais pensé la chose. Très bien. Il faudra voir ensuite, oui. Avec notre partenaire. Exactement, c'est vrai que... Qui vous dira. Donc c'est vrai encore... Je suis sûr que Rungis accueillera à bras ouverts ce projet. Eh ben, je serais ravi de voir ça avec eux. Et puis je suis ravi de voir ce qu'on pourra en faire. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire de ce côté-ci, quoi. Et puis moi, je suis ravi de pouvoir apporter un peu une réponse à ça. Très bien, je pense que ça sera le cas. Hélène Ribaud en coulisses me dit que oui, il y aura un échange par la suite. Je pense. Voilà. Ouais, vous avez pu travailler en renseignement avec les acteurs auxquels vous vous adressez dans un premier temps. Moi, j'ai pu rencontrer donc une personne de la Cemaris qui nous a fait faire la visite des carreaux de vente, et puis Cédric Péchard aussi de l'Andes, qui nous a fait pareil, fait faire le tour du chantier de réinsertion sur place. Et voilà, ça a été, je les remercie d'ailleurs. Et tant que j'en suis au remerciement, je remercie aussi tous mes professeurs qui m'ont accompagné sur toutes les étapes du projet, qui m'ont encouragé. Puis je remercie mes proches et ma copine qui a relu toutes les fautes d'orthographe du projet. C'est important. Important remerciement. Et oui, bravo Elliot, bravo aussi lycée François Mansart et tes professeurs, Frédéric Simon, notamment qui participe au concours depuis de nombreuses années et qui a déjà eu, ton lycée a déjà eu plusieurs prix. Donc merci, bravo à eux. Ton prix, Elliot, toi, tu reçois un chèque de 5 000 €. Voilà, tu es tout seul en plus. Donc, c'est pas juste, il est seul. Ah bah ouais, mais c'est bien débrouillé, on va dire. Donc, bravo à toi et puis à très bientôt. Bravo. Merci à Germain. Merci beaucoup. Merci. Et à François. Donc voilà, là, on a découvert le palmarès du jury, donc les 3 prix que le jury ont décidé d'accorder. Mais vous, monsieur Lorenzo, en tant que représentant du SICTOM, il y a également eu un prix, le prix du SICTOM, comme chaque année, voilà. que je vais vous laisser
annoncé. Il y a un 4e prix. Alors, on avait une palette de projets absolument remarquable. Et le SICTOM s'est intéressé finalement à un sujet qu'il connaît bien, c'est-à-dire celui de la gestion de l'entrée, de la sortie, du coût, de l'impact environnemental. Et on s'est donc fixé clairement sur le premier qui est passé d'ailleurs, c'était EcoApp. EcoApp, le projet EcoApp, en effet, de Jeanne Char et Yi Yang de l'ISA Paris, qui sont passées en première, parce qu'elles étaient dans le première alphabétique. Bravo. Bravo à elles. Merci beaucoup. Donc, c'est Jeanne, tu es avec nous, toujours? Oui. Voilà, bravo. Donc, tu reçois le prix du SICTOM. Donc, c'est aussi un prix, je l'annonce tout de suite, de 5 000 €. Donc, c'est pas mal. Et puis, peut-être une potentielle concrétisation. Ça sera à voir par la suite. On avait une petite question. Comment vous est venue l'idée d'associer design et comptabilité? Parce que vous êtes dans une école de design. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est comme ça tout de suite intuitif. Honnêtement, on est parti avec l'idée de comment vraiment faire propager cette idée de diminution des déchets alimentaires. Et on a donc pensé à qu'est-ce que les restaurateurs, quel est le but principal d'un restaurateur. Et forcément, c'est de faire de l'argent pour pouvoir continuer à faire leur métier. Et donc, on a voulu allier cette idée de gain économique et de diminution des déchets alimentaires. D'accord. Voilà. Non, mais on ne savait pas encore, au moment où on a choisi, à quel point le monde de la restauration allait muter et allait faire des efforts pour trouver finalement une nouvelle voie. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est quand même très compliqué. Et je trouve que cette idée d'associer les critères environnementaux, les critères financiers, les produits qui entrent, les produits qui sortent, me paraît vraiment à développer. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous y aidera. Je voudrais, si c'est possible, remercier aussi mon école et mes professeurs qui ont cru en mon projet et qui nous ont aidés à pousser le projet jusqu'au bout. Et bien sûr, tous les gens qui ont relu mon projet. C'est vrai qu'on insiste souvent là-dessus en séminaire en disant relisez, faites relire, etc. Mais vous voyez, c'est vrai que ça sert aussi. Souvent, vous êtes trop... Alors, vous êtes deux ou une? Oui, on est deux. Donc il faut partager, hein? Oui. Attention, c'est surveillé. Hein. Ça passe à la télé. Hein. Donc bravo aussi et bonjour à tes professeurs qui, pareil, participent, qu'on connaît depuis de longues années, puisque chaque année, ils font participer leurs étudiants au concours design zéro déchet, et puis souvent couronnés de succès comme cette année. Donc merci Jeanne, faites merci à vous. Bonne célébration et à très bientôt. On en a fini pour le palmarès des 3 prix du jury et du prix du SICTOM. On a juste un petit, avant le prix coup de cœur des étudiants, on s'est réunis hier avec les 14 finalistes qui se sont présentés mutuellement leurs projets. Et donc ça servait aussi un petit peu de répétition pour aujourd'hui. Ça leur a permis de découvrir les projets des uns et des autres. Et puis après, on leur a demandé, on fait ça chaque année, alors d'habitude, on appelle ça speed meeting, on est autour de table et on échange. Cette année, on était encore en visioconférence, mais bon, ça n'empêche pas d'avancer. Et donc, à la fin, on a demandé à chaque groupe de voter pour son projet coup de cœur. Voilà, c'est un petit vote clin d'œil. Vous regardez vos projets entre vous. Et donc, le projet qui a été élu coup de cœur, c'est le projet Optimal de Salomé Chauveau, Julia Lenindre, Maëlie Rivaud de l'ISA Nantes aussi. Donc belle performance aussi. Les LISA, bravo cette année. Voilà, bravo à elle pour ce prix coup de cœur. Alors je ne sais pas si on a eu des questions, si vous avez des questions, vous qui nous regardez, des questions pour l'équipe du concours, le SICTOM, représenté par Martial Lorenzo ou nos partenaires parrains. Non, on me fait signe qu'il n'y a pas de questions.
Il est encore temps d'en poser. Il nous reste quelques minutes d'antenne. Sinon, je vais vous passer quelques informations puisque le concours, ce n'est pas terminé. Nos 14 projets finalistes, vous allez pouvoir les découvrir plus en détail. Tout d'abord dans le cahier des projets. Donc, comme chaque année, nous éditons ce cahier des projets qui va être, d'habitude, il est remis pendant le cocktail de la remise des prix. Bon, cette année, on va vous l'envoyer, quelque chose qui ne va pas être virtuel. Vous allez chacun le recevoir chez vous et je crois que c'est même tous les participants au concours, tous les étudiants, donc les 285 participants des 156 projets qui vont recevoir cette édition du cahier des projets. En attendant, pour tous ceux qui n'ont pas participé au concours mais qui veulent le découvrir, il est en ligne dès tout de suite ce soir sur le site et le blog du concours, Design Zéro Déchet. Également à découvrir pour pouvoir explorer de façon plus interactive tous les projets finalistes et les contenus que vous avez produits, puisqu'en fait, pour chaque projet, quand vous avez candidaté, vous avez remis un dossier de 10 planches et également une vidéo d'1 minute 30. Donc tout ce contenu très riche qui a été décortiqué par les membres du jury et avant cela par le comité technique, a été réuni et compilé dans une exposition virtuelle. Voilà, encore une fois, lors de la remise des prix, on présentait les projets et les maquettes dans des malles notamment. Là, pour que vous puissiez les découvrir sans attendre, à partir de lundi 15 juin, non, ce n'est pas lundi, c'est celui encore d'après, enfin très prochainement, on vous l'annoncera sur les réseaux sociaux. Il y aura cette belle exposition virtuelle réalisée par l'atelier des Giboulets sous forme d'un beau parcours multimédia. Donc rendez-vous sur le blog du concours aussi pour y accéder. Et je parlais des malles. Donc les malles qu'on ne peut pas exposer cette année, mais qui vont quand même être mises à jour. C'était les figures incontournables de l'exposition 2019, tant pendant la remise des prix, là c'était plus entre nous, mais après elles sont sorties au grand jour à Grande Contrôle pendant la Paris Design Week, pendant 10 jours. Mais là elles font leur retour, elles ont été entièrement relookées pour présenter les projets, donc vos projets finalistes 2020. Elles ont été conçues pour voyager. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez les exposer dans votre école, dans votre ville ou autre. Vous pouvez les avoir à disposition. Contactez-nous sur pareil, le blog et le mail du concours. Il y a 2 ou 3 malles de disponibles. Voilà bien pour ce concours. Très bien, il faut que je dise quelque chose. Non, on peut dire un petit mot sur la suite. Un petit mot sur la... Ah, il paraît qu'il y a des questions, c'est ça? Alors des questions. Ah, voilà, j'allais y venir sur le concours 2021, puisque là, on clôt en quelque sorte l'édition 2020, même s'il va y avoir par la suite tout ce que j'ai annoncé à travers l'exposition virtuelle, les malles, etc. Mais on est parti pour une nouvelle édition 2021. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc il sera lancé comme chaque année en septembre. On ne sait pas encore comment, mais voilà, il sera lancé. On a déjà été contacté d'ailleurs par quelques écoles et professeurs qui souhaitent déjà l'intégrer dans leur parcours pédagogique et donc programmer des séminaires et qui nous ont déjà aussi posé la question, comme je vois vous nous posez la question, sur la thématique de l'année prochaine. Donc ça, nous sommes encore en train d'y travailler, donc je ne vais pas vous l'annoncer ça sera pas le masque aujourd'hui. On va essayer d'éviter, mais on va tâcher de trouver une bonne idée. On va trouver une bonne idée, comme toujours, on espère. Et puis on va reprendre contact avec vous. Ça nous fait plaisir en tout cas de voir que le concours s'ancre dans vos cursus pédagogiques, d'avoir déjà des demandes entrantes alors qu'on a à peine finalisé le palmarès de cette année. Donc c'est super encourageant et enthousiasmant. Donc voilà, merci à tous. Donc restez connectés pour toutes ces annonces. À très bientôt. On vous tiendra aussi au courant de l'avancée des projets finalistes et de leur concrétisation. Alors, oui. J'allais dire restez connectés, mais là, pendant quelques minutes quand même, vous avez le droit d'aller boire un coup
en respectant les mesures barrières. C'est Stéphane Martinez qui me le dit. Hein, c'est important de relancer l'économie du bistrot et du restaurant. Mais attention, protégez-vous. Et bravo à tous ceux qui ont travaillé, les lauréats bien sûr, mais à tous ceux qui ont travaillé parce qu'on a été bien servis cette année. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les participants, les finalistes, tous les professeurs et les écoles également. Merci aux parrains et aux partenaires. Et merci bien entendu au SICTOM. Et puis bravo encore à tous nos lauréats. Voilà, bonne fin de journée à tous. Et à très vite pour la prochaine édition. Bravo. Merci.